Ntamak, Ficou, sur un punch, Vincent, pour les célébrités, mais c'est incroyable, cet essai de Brice Dulin. Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Victoire 32-21 face à une belle équipe d'Écosse. Bonus offensif en prime. Merci Gaël Ficou d'être allé le chercher dans les derniers instants. Ça a été chaud, hein. Ça a été chaud. On a mené jusqu'à quand même 19-0 avec 3 essais, Ntamak, Dumortier et l'interception de Thomas Ramos. Et pourtant, on a laissé l'espace, on a laissé l'Écosse revenir. Alors certes, on a eu un fait de jeu contre nous quand même aussi, un carton rouge. Ils en ont pris un avant nous, sur une charge à l'épaule sur Anthony Gelon. Et on a Mohamed Aouas qui, dans un geste involontaire, à mon sens, il veut juste mettre la pression sur le porteur de balle. Et son geste est mal exécuté, tête contre tête, carton rouge, rien à dire. Et c'est vrai que ça nous a peut-être un peu déstabilisé. Derrière, Aldrit est obligé de sortir, Falatea rentre, il a d'ailleurs fait une bonne entrée. Mais voilà, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Après, il n'en est pas le premier responsable. On mène 19-0, on est chez nous. Normalement, on doit tenir le score. Bon, dérouler, c'est peut-être un grand mot. On est quand même face à l'Écosse. Mais on peut pas autant subir comme on a subi en deuxième mi-temps. Ça fait 2 fois. C'est là où on va peut-être commencer à vraiment se poser la question du coaching de Galtier. Je ne suis pas sélectionneur, hein, ça c'est bien. Mais quand même, ça fait quelques matchs où je comprends pas vraiment. Il y a de quoi faire tourner, il y a de très bons joueurs, Jalibert, Couillou, parce que je pense vraiment à la charnière. Dupont qui fait ses 80 minutes à chaque fois. Attention. Attention. Alors oui, il n'a pas fait énormément de matchs avec les Bleus cette saison, puisqu'il est sorti face à l'Afrique du Sud sur carton rouge et qui du coup n'a pas joué face au Japon. Mais quand même, tu peux le faire sortir à la 60-65e, donner sa chance aussi à Couillou et préserver Antoine d'une blessure. On est quand même qu'à quelques mois de la Coupe du Monde et on sent que physiquement, il y a des moments où ça baisse. Je veux dire, quand tu sais que face à l'Irlande, il n'est pas venu faire la conférence d'après-match parce qu'il était tout simplement trop épuisé pour y aller. Tu te dis, ah ouais, les gars, ils peuvent plus sortir du vestiaire, bah, peut-être que sur le terrain, il aurait fallu sortir un peu avant. Je sais pas, même Marchand qui fait 65-70 minutes, il est magnifique, Marchand, mais je veux dire, depuis que je regarde le rugby, 95% du temps, la première ligne à la 60e maximum, elle est changée. Maintenant, on commence à les faire jouer vraiment de plus en plus longtemps et l'intensité est de plus en plus haute. Je sais pas. Et c'est pas comme si on n'avait pas de banc, quoi. Donc, je suis un petit peu déçu de ça. Et sinon, dans l'ensemble, il y a de quoi être satisfait. On repart avec 5 points. On est toujours en course dans le tournoi. On va espérer une victoire écossaise face à l'Irlande dans 2 semaines. Ça nous permettrait de nous rapprocher de cette première place. Et ça relancerait tout. Même si je vois pas l'Irlande chuter ailleurs qu'en Écosse. Hein. Je pense que derrière l'Angleterre... voilà quoi, ça devrait pas poser trop de problèmes. Belle performance, belle victoire, très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps quand même un peu plus compliqué, on n'est pas vraiment allé dans leur camp, c'est plus eux qui se sont installés dans le nôtre. On n'a pas été assez incisif peut-être encore avec Dumortier qui, au lieu de faire son crochet intérieur, aurait peut-être dû viser la ligne de touche et à mon avis il y avait essai. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, il a fait un très bon match, tout comme l'ensemble de ce 15 de France d'ailleurs. Obligé de revenir sur ce gros coup dur, Anthony Gelon, qui en plus de cela, j'en vois en story quelques minutes avant qu'il est monstrueux. Et derrière, il se blesse, hein. On voit la manière dont ça bouge là entre le genou et le tibia. Je suis pas médecin, mais je trouve ça vraiment pas beau. Apparemment, le diagnostic à chaud comme ça était vraiment mauvais. On partirait donc sur un Anthony Gelon forfait pour la Coupe du Monde. Ce serait un énorme coup dur pour notre équipe de France. Un énorme coup dur pour le groupe. Je pense que c'est quelqu'un de très apprécié.
On a vu tout de suite le staff et les joueurs avoir une joie assez modérée, hein, pour reprendre les mots de Galtier, parce que tu sens que c'est quelqu'un d'important. Et hors du terrain, je veux dire, parce que sur le terrain c'est une évidence, mais très gros coup de dur, il a été monstrueux. Il a quand même en 25 minutes distribué 2 grosses cartouches et sauvé un essai en plus. Bon, on va croiser les doigts et sinon faudra faire avec malheureusement, mais ça c'est vraiment le point noir de ce match. Sinon en point positif, la victoire et l'esprit qu'il y a dans cette équipe, toujours malgré le retour un peu des Écossais sur la fin, où du coup tu as vu ton avance fondre, les voir revenir à 4 points, pas de panique, des joueurs concentrés, appliqués, un Gaël Fickou qui est... J'en fais des éloges, mais parce qu'il est vraiment... Il est trop fort. Il est trop fort. Sérieusement, quand est-ce que vous l'avez vu rater un match en équipe de France? Quand? Et il a certes des fois fait des performances peut-être un petit peu moins, un peu en demi-teinte, mais la copie est propre, quoi. Je veux dire, il s'est jamais troué sur un match. Et hier, ce qu'il va nous chercher, c'est totalement mérité pour lui, totalement mérité pour cette équipe. Et voilà, c'est franchement, collectivement, l'équipe de France a retrouvé de sa superbe. Voilà, on a bien contenu aussi les ailes et les relances écossaises, c'était le danger, les relances de Hogg, les relances de Van der Merwe, tout ça, ça a été vraiment bien pris, bien coffré par cette défense française. Et non, franchement, bonne performance. J'ai vraiment hâte de notre match en Angleterre. Alors l'Angleterre n'est pas sur des performances récentes vraiment glorieuses. On y va en tant que favori. Mais c'est un crunch. Un crunch, c'est comme un derby. Il n'y a pas vraiment de favori, pas favori. Ça joue pour gagner. J'ai hâte. Je pense qu'on va avoir le droit à un gros accueil. Ça va être bien intense. Et ce sera certainement le dernier match vraiment dur avant le début de la Coupe du Monde. Puisque, bon, sans vouloir manquer de respect au Pays de Galles, on va les recevoir chez nous. Ça m'a l'air d'être un peu l'équipe la plus faible du tournoi. Je ne serais pas étonné que dans 2 semaines, l'Italie les batte à Rome. Mais voilà, l'Angleterre, ça va être costaud. Ils vont avoir l'orgueil. C'est des matchs qui sont particuliers, qui sont à sortir du contexte général. Mine de rien, malgré leur performance un peu en dents de scie, ils sont eux aussi toujours en course pour remporter une potentielle victoire dans le tournoi. Donc l'enjeu est beau, le match s'annonce palpitant, les tensions seront là. Donc j'ai hâte de voir tout ce qui se passera. Donc on aura sûr et certain le forfait de Mohamed Aouas et d'Anthony Gelon. Je pense qu'ils seront remplacés par Kroos et Falatea. Falatea qui a fait une bonne entrée, j'ai bien aimé. Kroos également. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Petit message pour vous dire, bon, Dupont s'est exprimé, il a plus d'importance que moi. Je pense que les 3/4, même peut-être tous, vous l'avez vu, mais n'insultez pas Mohamed Aouas, ça sert à rien. Le premier à s'en vouloir, c'est lui-même. Certes, son action n'est pas réfléchie, mais je veux dire, à mon sens, il n'y a rien de méchant dans ce qu'il fait. Il y va pas pour faire mal, il y va pas pour donner un vrai coup de tête. Maintenant, c'est malheureux. Il a peut-être perdu sa place à la Coupe du Monde. Galtier l'a bien défendu, Dupont l'a défendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir de très positif. C'est un groupe qui se protège. Restez dans le respect, les gars. Tranquille. Voilà, c'était la petite parenthèse. On se retrouve donc dans 2 semaines pour ce petit débrief après le crunch. Victor oblige. Il n'y a pas d'autre possibilité face à eux, les gars. Là, vous allez nous chercher la victoire. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon où vous en êtes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.